Salut à tous, aujourd'hui je me trouve à 20 minutes de Rouen et je vais vous faire découvrir un zoo particulier, c'est une serre tropicale, ça s'appelle Biotropica et je suis avec un paresseux et avec le directeur du zoo et aussi le vétérinaire, François, bonjour. Bonjour. On dit zoo, on dit serre, on dit quoi? On dit parc zoologique et serre tropicale, effectivement, puisque nous avons la serre tropicale avec laquelle on a ouvert. On a développé aussi tout un parc extérieur, donc un zoo un peu nouvelle formule. Nouvelle formule. Alors là, l'espace, elle fait combien de mètres carrés cette serre? La serre fait à peu près 6000 m² de présentation des animaux et de plantes, bien sûr, sur un total d'un domaine d'une dizaine d'hectares. Il y a combien d'espèces à peu près, tu sais ou pas? À peu près 130 espèces animales, je ne compte pas les plantes, 130 espèces animales pour un total de 1300-1400 animaux. D'accord, là on a un paresseux et c'est quoi les petits singes? J'ai l'impression qu'ils t'aiment pas trop. Ce sont des tamarins, des tamarins pinchés et en général les primates en général sont hyper évolués et reconnaissent le vétérinaire. Le vétérinaire c'est l'animal le plus haï dans la serre, c'est lui qui fait les piqûres, c'est lui qui est là pour faire des soins, donc c'est pas toujours des événements rigolos, donc les petits singes m'aiment pas beaucoup. Ouais, il y en a un juste là qui a envie de te sauter dessus et il veut l'attaquer à la gorge je pense. Et alors le paresseux, il y a une particularité dans ton zoo, dans la serre, avec les paresseux. Oui, les paresseux c'est une grande fierté pour nous parce que nous sommes, Biotropica est le seul parc français à les reproduire. Donc c'est vraiment un point très très fort pour nous. Notre parc est tout jeune, hein. On a fêté nos 5 ans cette année. Donc on va fêter nos 5 ans et d'avoir un tel succès sur certaines espèces délicates. Donc je pense aux petits singes, je pense aux paresseux, je pense aux crocodiles aussi qu'on est parmi les seuls à reproduire. On va aller les voir. Voilà. D'ailleurs, souvent, on dit les zoos, les gens disent oui, c'est en captivité et tout, mais il y a une vraie utilité, en tout cas, dans cette serre tropicale. Alors, oui, bien sûr. Biotropica, comme plein de zoos modernes, ne prélève pas les animaux dans la nature et a un rôle pédagogique, bien sûr, d'expliquer un petit peu les menaces qui pèsent sur les animaux dans la nature, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour que ça aille mieux, pour qu'on vive en bonne harmonie, et puis surtout faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas. Qui ne disparaissent pas de la nature. Donc que ce soit les alligators du Mississippi, mais encore plus les crocodiles, les gavials d'Afrique qu'on a là. Les gavials d'Afrique, c'est ceux-là là. Oula, c'est énorme ça. Oula. C'est déjà, voilà, c'est des plus gros bébés. Et nous sommes les seuls en Europe à les reproduire. Il y a 2 zoos au monde qui les reproduisent, un zoo en Floride et nous-mêmes. Il en resterait à peu près 300 dans la nature. À Biotropica, on en a 7 parce qu'on a déjà 2 bébés, on en a 5 adultes, 2 bébés. D'ailleurs, je voulais vous proposer d'aller en soigner un tout à l'heure, mais c'est très très important. Il y en a 300 dans la nature, il ne faut absolument pas que ça disparaisse. Donc chaque petit qui va naître en captivité, que ce soit à Biotropica ou ailleurs, est indispensable à la survie de son espèce. Donc on est très très mobilisé pour ce genre de spécimens. Oui, il y a un rôle en plus avec la déforestation, avec tout ce qui se passe aussi dans le monde. On aimerait bien tous les remettre en liberté, les animaux, mais le problème c'est qu'il y a de moins en moins de forêts, il y a de moins en moins d'habitats pour les accepter en fait. Bien sûr, donc on doit intervenir sur plusieurs fronts. En Afrique de l'Ouest, d'où viennent les crocos, les gavials d'Afrique, grosse déforestation du fait notamment de l'exploitation de l'huile de palme. On détruit la forêt primaire pour planter des palmiers pour produire l'huile de palme, vous connaissez ça. Donc nous, on a besoin aussi d'expliquer à nos visiteurs que ne pas consommer d'huile de palme, d'éliminer ça de nos modes de vie, c'est quelque part protéger les crocodiles, en tout cas ne pas être complice de leur disparition. D'accord, écoutez, j'espère qu'on va faire attention à ce qu'on mange, faire attention à la nature, et puis on se retrouve tout à l'heure parce que je vais pucer un bébé crocodile. Donc j'espère qu'il ne va pas me mordre. Je me trouve toujours à Biotropica, Val de Reuil, et je suis entre crocodile et alligator, je suis avec François. François, on va avoir une opération particulière aujourd'hui. Alors on va implanter une puce électronique, on va identifier ce jeune crocodile donc qui est né à Biotropica, c'est une espèce en voie de disparition, hein. Ce sont les crocodiles, les gavials d'Afrique dont on parlait tout à l'heure. Il en reste combien? Il en resterait qu'à peu près 300-400 dans la nature, une vingtaine en captivité en Europe. Biotropica est le seul zoo à les reproduire en Europe. Donc l'identification de chaque animal est capitale de façon à assurer leur traçabilité toute leur vie. Ça évite le braconnage, ça évite plein de choses. Ça évite les vols et ça facilite la vie au quotidien parce que chaque animal a un numéro infalsifiable du fait de cet implant qu'on va lui poser. Donc regardez, c'est une puce électronique qui est à l'intérieur d'une aiguille et on va l'implanter dans la queue de l'animal, comme ceci. Là, c'est la puce qu'on lui implante. C'est la puce qu'on va lui implanter, toujours au même endroit, comme ça, quand il grandira, on saura toujours où le trouver. Ça peut lui sauver la vie un jour, donc même si c'est pas agréable sur le moment, c'est comme un vaccin, comme n'importe quoi.
comment il se sent. J'ai un peu peur de me rapprocher. Regardez bien, c'est très logique. On met ça le plus loin possible de la gueule, hein, tant qu'à faire. Sinon, il va se la... Quand il fera 4 mètres, on sera content d'aller la chercher le plus loin possible. Oui, c'est qu'on pense pas qu'il va finir par avoir une mâchoire grosse comme ça. Comme une caisse, la caisse du supermarché. Il y a comme un code barre, un numéro infalsifiable à plein de chiffres. 1433 à la fin, c'est parfait. Donc ça y est, c'est officiel, il est baptisé, il s'appelle 1433. Il s'appelle 1433. Bonjour 1433. Il a quel âge? Il va arriver à quelle taille? 2 ans. Il va avoir 2 ans au mois d'octobre. On est très très fiers parce qu'il est né chez nous. On l'a vu naître avec Nicolas sortir de l'œuf. Et on espère que d'ici 15-20 ans, il fera ses 4 mètres et qu'il sera papa à son tour. D'accord, ça vit combien de temps un crocodile? C'est un crocodile, hein? C'est un crocodile, s'il peut vivre 80 ans, c'est-à-dire qu'on sera à la retraite tous les deux avant que... lui sera encore là et sera encore sans doute reproducteur. Ah, il y a 80 ans, il continue à se reproduire? J'espère bien, vous savez, les humains aussi, ils y arrivent de temps en temps. Hein. C'est vrai, il y en a certains. Alors c'est assez impressionnant la taille. Je peux toucher? Bien sûr. C'est carnivore? C'est carnivore, alors essentiellement du poisson pour cette espèce-là. On les nourrit aussi avec un petit peu de viande et de volaille, mais majoritairement sur les gaviales avec les museaux fins comme ça, sont des piscivores. Des piscivores, donc. Par contre, ça peut attaquer l'homme ou pas? En général, pour se défendre, c'est pas un animal méchant. C'est un animal qu'on considère comme dangereux parce que dès qu'il va faire 2,50 m, ça peut faire des morsures très graves, voire nous emmener au fond de l'eau. Et alors là, c'est très très compliqué. D'accord, et ça va très très vite. Je pense qu'on va pouvoir bien le remettre à sa place. Voilà, une belle intervention. Une belle intervention, et maintenant on vient de pucer un crocodile et après je vais aller voir les plus petits singes du monde, donc on se retrouve tout à l'heure. Maintenant, je me trouve au milieu de la serre de Biotropica dans le Val de Reuil. Je suis toujours à 20 minutes de Rouen et je suis avec Léa. Léa, on est où ici? Alors on est avec les Ouistiti, donc sur l'île, avec également un tamarin empereur. Le tamarin empereur, c'est celui qui a la stache moule, hein? Voilà, c'est ça, qui a vraiment la grande moustache. Donc ceux-là, et on les a récupérés suite à un trafic. Donc on les a récupérés dans une association qui vient d'Espagne. Donc ils nous ont appelés pour qu'ils aient une meilleure condition de vie. Donc depuis, ils sont arrivés sur cette île. Ils sont encore un petit peu craintifs, mais ça devient de mieux en mieux avec les soigneurs. Là, ils sont encore un peu perturbés avec vous, mais sinon, tout va bien. Toi, tu es soigneuse, ton rôle, c'est de s'en occuper. C'est tout petit, c'est en voie de disparition. Alors, est-ce que tu peux me dire, c'est grand comment? On dirait, c'est quoi? Ça fait quoi? On va dire que c'est aussi grand qu'un pot de yaourt. Voilà. Ok. Et où est-ce que ça vit normalement? Alors, normalement, ça vit dans l'Amazonie, donc dans les forêts, vraiment en hauteur. C'est très arboricole. Et ça va vivre en groupes familiaux. Donc, du coup, il va avoir maman et papa. Et ensuite, il va y avoir toute la descendance. Si la descendance veut se reproduire, il va falloir qu'ils partent pour faire un autre groupe familial et ensuite continuer comme ça. Ils sont trop mignons, ils font des petits trucs comme ça pour attendre leur nourriture. Qu'est-ce qu'ils mangent exactement? Alors ils vont manger des verres de farine. Donc si vous voulez, vous pouvez y goûter. Je peux goûter ça? Oui. Okay. C'est très bon, c'est plein de protéines. Ouh. Oh là, mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah ouais, mon Dieu, ça éclate sous la dent, c'est vraiment très particulier. Et alors, ça c'est pour... Et ça c'est de la gomme. Ça c'est de la gomme, ça je vais pas goûter ça. Hein, voilà, ça, c'est pas mal non plus, c'est un peu plus sucré on va dire. Donc c'est dans l'arbre, voilà. Et donc ils ont des très bonnes dents et ils peuvent enlever l'écorce des arbres pour ensuite récupérer cette sève. Alors on peut leur donner exactement? Bien sûr. Hop, alors on va leur en poser un peu tranquillement. Si vous voulez... Voilà. C'est tellement mignon. Non mais c'est tellement chiant, on a envie de faire des câlins, mais... Oh là là, c'est trop mignon. Ça te regarde avec les yeux de l'amour, quoi. Voilà, et donc ils adorent ça. Donc ils sont un petit peu là, voilà, on sent qu'il y a quelque chose, mais ils sont très intéressés par la gomme, ils aiment vraiment ça. Oh là là, mais c'est trop chou. Alors ils sont un peu sauvages. Mais t'arrives toi à les toucher, à les prendre? Non, je vais pas faire ça, tout simplement parce qu'ils pourraient me mordre. On a une bonne relation, mais c'est pas forcément bon pour eux. D'accord, voilà. Oui, on évite de les toucher. Ah, je crois que ça plaît aussi à notre ami de la moustache. Tout à fait, ouais. Alors lui, pourquoi il est là? Alors elle est là parce que malheureusement son groupe familial l'a rejeté. Donc comme c'est très social, elle va avoir besoin d'un contact. Et donc du coup on a essayé de la mettre avec le groupe et ça s'est très bien passé. Donc on est très content pour elle parce que toute seule elle aurait pu déprimer. Oui, ils ont l'air très potes. Alors le problème de l'Amazonie c'est qu'il y a une grosse déforestation et c'est pour ça qu'en fait on est obligé de les récupérer dans les zoos. C'est ça, c'est pour ça, elles sont vraiment en voie de disparition.
Alors moi je trouve ça absolument tout mignon, tout petit, c'est génial. Donc, et on a encore plein de choses à voir, donc on va se retrouver tout à l'heure. Mais déjà là je suis conquis par les petits singes, les petits Ouistiti. À tout à l'heure. Je suis toujours à Biotropica et maintenant on est dehors parce qu'il n'y a pas qu'une serre, il y a aussi un extérieur. Je suis toujours avec François et surtout un ami kangourou. C'est un kangourou. Quel est ce kangourou? C'est le kangourou géant roux. Donc c'est un jeune mâle ici, donc au sein d'un groupe qui est hébergé dans le territoire australien. Donc Biotropica, c'est pas que la serre tropicale, c'est aussi différents territoires animaliers recréés un petit peu spécifiquement autour des thématiques géographiques, c'est-à-dire qu'on a un espace australien, on a un espace africain avec les guépards, les fennecs, les suricates. On présentait aussi des petits pandas roux dans l'espace asiatique, une nouvelle mini-ferme, des manchots. Enfin, voilà. Biotropica, c'est pas que la serre, c'est un parc zoologique avec aussi des extérieurs. Des extérieurs. Alors, ce kangourou, il a quelle particularité? Alors, ça a une tête de lapin un peu. Comment ça marche? Ça se repose sur ses pattes arrière. Est-ce que ça boxe vraiment? Ça boxe pas vraiment. Vous voyez que ça a des très très grandes pattes arrière. C'est des animaux qui sont complètement adaptés au saut. Et ils sont capables, sur leurs pattes arrière, de faire des sauts de 7-8 mètres sans aucun problème. C'est leur mode de fuite préféré. Après, quand ils sont très calmes, vous voyez qu'ils sont quadrupèdes. Comme là, où ils attaquent leur petit-déj avec nous. Il repose sur sa queue quand même. Elle est très importante, la queue d'un kangourou. Ouais, c'est tant balancier que appui quand ils veulent se bagarrer entre mâles, ça arrive. Donc c'est pas du tout de la boxe, c'est qu'ils essayent de s'agripper de façon à pouvoir se donner des gros coups de patte arrière. Ça, c'est pas sympa. Ouais, c'est pas sympa. Ton métier, c'est vétérinaire. Comment est-ce qu'on fait pour soigner des animaux finalement qu'on n'a pas étudiés, j'imagine, à l'école ou parce qu'on est en France et que du coup, on apprend un peu sur le tas? On apprend complètement sur le tas, ça c'est clair, auprès d'autres vétérinaires qui sont aussi déjà bossant en parc zoologique. Après, le plus important pour moi, c'est vraiment qu'on essaye d'être les meilleurs éleveurs possibles. À partir du moment où on est un bon éleveur, qu'on nourrit correctement, qu'on héberge correctement dans un cadre social qui est équilibré, on a très peu de problèmes. Pour tout l'aspect médical, bien sûr qu'on doit être capable de faire la base des soins médicaux, des anesthésies, etc. de base, mais oui, voilà, on les voit. Ils sont très grands, sur les postérieurs, voilà. Ils sont plus vieux là, le grand il est immense, il est plus vieux non? Ouais, c'est très très spectaculaire, je pense que ça plaît beaucoup à nos visiteurs. Et ensuite, si on a des choses très très pointues médicalement, on peut faire appel à des confrères vétérinaires qui sont très spécialistes en ophtalmologie, en ostéo, s'il faut faire des opérations un peu plus compliquées. Là, la profession de vétérinaire est vachement variée et on est entouré en banlieue rouennaise de plein de spécialistes, donc c'est aussi très confortable. C'est une passion avant tout d'avoir des animaux parce que le zoo, on se dit toujours les histoires de cage et tout, mais en fait il faut aimer les animaux, quoi. Bien sûr, il faut avoir envie de s'impliquer dans leur élevage et dans leur conservation. En les présentant au public, on sensibilise le public, nos concitoyens, aux causes de disparition et à la menace sur les milieux naturels des animaux. Et c'est aussi surtout pour ça qu'on se lève le matin, je pense. Ouais, parce que les menaces, il y en a de plus en plus. Une dernière question, c'est ouvert de quand à quand et ça coûte combien? Biotropica, c'est ouvert toute l'année. Seulement le 25 décembre, le 1er janvier, on est fermé, même si on travaille. Et actuellement, 13,50 € le droit d'entrée pour les adultes, 9 € pour les enfants jusqu'à 12 ans. Eh ben, je vous conseille de venir à Biotropica, c'est un endroit assez incroyable. On a vu les petits singes, les petits crocodiles, maintenant je suis avec un kangourou, il y a encore plein de choses à voir, c'est un très très grand espace. Et je vous conseille de venir, c'est sur la 13, c'est à 20 minutes de Rouen et je vous dis à bientôt.